besoin de créer, j'ai besoin d'être avec des gens, j'ai besoin de faire des projets. C'est pour ça que je suis très très fortement engagée maintenant après ce passage en politique où j'ai été quand même vraiment déçue de voir que c'était beaucoup de blabla et assez peu au final de réalisation. Je suis effectivement extrêmement engagée dans le milieu associatif au réseau Éducation sans frontières depuis 2008, mais j'ai aussi créé d'autres associations, une association d'hébergeurs solidaires locales et une association qui aide à la scolarisation des jeunes migrants depuis 2012 maintenant, puisque on a une arrivée importante de jeunes. Donc ce sont des mineurs des jeunes étrangers qui arrivent mineurs sur le territoire, qui normalement relèvent de la protection de l'enfance, mais ça pose beaucoup de difficultés au département de les prendre en charge, puisque effectivement ça fait gonfler l'enveloppe financière qui est normalement consacrée à la protection de l'enfance. Donc est mise en place une évaluation draconienne comme des éléments qui permettent de leur refuser des prises en charge en les évaluant majeurs. Et donc c'est le cas ici dans la Marne d'à peu près 80% des jeunes qui arrivent. Donc nous, en fait, on les récupère à partir du moment où ils ont plus de prise en charge et où ils sont dans la rue. Et on essaye de faire avec eux des démarches juridiques pour faire valoir leurs droits. Et puis on essaye aussi de les intégrer à des réseaux humanistes localement. On essaye vraiment de faire en sorte que ces jeunes soient mis au contact de Français. Il faut donner une chance à chacun de pouvoir s'ouvrir à cette problématique et je pense en ressortir enrichi, parce que l'accueil, ça élargit tous les possibles et ça élargit surtout l'espace de nos vies et loin d'être des assistés et des malheureux, ces jeunes qui viennent frapper à nos portes nous bouleversent. Pour moi, ce sont des précurseurs, tous ces jeunes qui voyagent et qui viennent nous bousculer. En fait, ils nous indiquent la manière de vivre qui devra être la nôtre demain, c'est-à-dire beaucoup plus respectueux de la diversité, prêt à tisser, à entrelacer des fils. Oui, c'est vrai, j'accueille sur un matelas dans le salon, mais je me dis qu'au final, ce qui compte, c'est l'amitié, c'est la chaleur qu'on peut se donner, et c'est ce que j'engage un petit peu quand on a affaire à des gens qui se disent toujours mais j'ai pas la capacité, j'ai pas la place, mais en fait c'est vraiment pas une question de place, c'est une question c'est ça, d'amitié, d'avoir envie, de rencontre, c'est ça. Moi, je suis prof de français. Je pense que mes études ont créé un peu des habitudes de pensée qui aujourd'hui me paraissent une partie du problème, en fait, que rencontre notre pays, parce que on est un peu ankylosé, je crois. Mais je crois qu'il y a il y a une vraie énergie dans la génération qui monte là. On voit ça avec toutes les manifs, les luttes, la réflexion sur le climat. Je suis assez frappée quand même de capacité d'engagement des jeunes. La prochaine génération, elle aura pas vraiment le choix. Il va falloir tisser des liens par-delà les frontières pour sauver le monde, quoi. Donc j'ai un peu l'impression qu'en fait nous on a une génération un peu perdue, parce que on est au tournant de quelque chose qui finit, d'un monde qui finit au fait, et on n'a pas vraiment réussi à faire la transition, et elle se fera après nous, quoi. Moi, je la facilite. Je suis pas sûre d'être très créative, mais je pense que je suis une facilitatrice, quoi. Les Français se mettent en colère facilement. Les Français ne ressentent pas d'efforts.